En fait, c'est assez simple. C'est que je faisais un livre pour un bébé, pour un enfant vraiment petit. Et pour moi, un enfant petit qui regarde un livre, c'est un enfant qui a quatre pattes par terre avec le livre ouvert devant lui. Et donc, je voulais que l'image soit plus grande que lui, enfin que son champ visuel, de manière à ce qu'il puisse se promener dedans. Voilà. Je ne savais pas à l'époque que c'était un format un peu bizarre. Je l'ai su quand le livre est sorti et que l'éditeur m'a dit que tous les libraires râlaient parce qu'ils ne pouvaient pas les ranger dans leurs étagères. J'ai dit, moi non plus, je ne peux pas le ranger dans mon étagère. Mais je me rendais pas compte de tout ça. C'était vraiment en toute naïveté d'avoir un monde entier dans lequel l'enfant puisse se promener. D'autant que, pour revenir à l'enfant à quatre pattes devant un livre, quand on observe des enfants tout petits autour d'un livre, ils sont autour du livre. C'est-à-dire qu'ils le décryptent, ils le lisent, quel que soit le sens. Un livre n'est jamais à l'envers pour un enfant qui a un an ou 8 ou 9 mois. Donc, c'est, je savais ça et donc, je pensais en profiter. Et en fait, le livre pour Adèle, c'est parce que je voulais lui offrir quelque chose à sa naissance, mais je ne voulais pas l'acheter, je voulais le faire entièrement. Et tout ce que je savais faire, c'est de dessiner. Donc, j'ai fait un livre. En plus, je dois dire que les imagiers m'ont toujours énervé parce que dessiner un frigo pour écrire frigo en dessous, moi, j'ai fait un faux imagier où tout bouge, tout se mélange, etc. Il s'est trouvé que j'étais à ma place. Tout ce qui me gênait dans la peinture, les galeries, le discours sur l'art, la prétention, tout ça disparaissait. Peindre, dessiner, je le faisais toujours. J'ai vraiment trouvé ma place et je ne me suis posé aucune question. C'est-à-dire que j'ai arrêté de peindre, enfin de faire l'artiste, tout ça, je m'en suis même pas rendu compte. Je me suis jeté dans le deuxième bouquin, dans le deuxième livre, parce que le premier avait marché. Alors, c'était un succès d'estime, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas crevé les ventes. Mais j'avais quelque chose. J'ai pratiquement pas réfléchi. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais à ma place. J'aimais le faire. J'aimais faire ce que je faisais. Je faisais ce que j'aimais. Et il faut dire que le public des enfants, c'est un public extraordinaire, sans hypocrisie. Il ment jamais. S'il n'aime pas, il vous le dit en face.